ma machine qui est en cours. Me revoici pour certainement un studio weekly vlog. Je vais avoir plusieurs choses à vous partager, je pense, cette semaine. On est jeudi, c'est jour férié. Donc je ne travaille pas au magasin aujourd'hui et demain non plus, donc c'est super cool. Voilà, j'ai plusieurs choses de prévues cette semaine, donc je me suis dit que ce serait sympa de vous embarquer avec moi. Alors d'abord pas mal de réflexions encore autour de mon activité. Là, ces derniers temps, j'ai lancé plusieurs choses qui prennent de la place. Je ne sais pas si je vous avais dit, mais du coup, là, sur Insta, j'ai lancé des tirages de cartes avec un paiement libre, où les gens me donnent ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent, ce qui me réconcilie énormément avec cette part de mon activité, parce que j'avais beaucoup de mal à faire payer les parts magiques de mon activité, que ce soit les soins ou les tirages de cartes, parce que c'est vraiment de l'accompagnement humain et j'ai beaucoup de difficultés à monétiser cette activité-là. Et en fait, le fait de faire un paiement libre, c'est complètement chill pour moi, c'est cool, c'est vraiment très cool. Et du coup, cette semaine, j'en ai eu plusieurs à faire. En plus, ça m'a vraiment réassise dans cette part-là de mon activité, parce que voilà, c'était déjà le cas avant, mais là, à chaque fois que j'ai fait des tirages, ça s'est avéré très juste, sans que je sache énormément de choses de la personne, sans que je sache énormément de choses de la question qui m'est posée. Tout ressort dans les cartes, donc des fois je bégaye sur mon interprétation parce que je sais pas en fait, donc ça se trouve je suis complètement à la côté de la plaque, mais finalement non. Il y a une personne avec qui j'avais fait un soin et j'avais eu une image qui m'était venue, et en fait elle a essayé de redessiner le truc mais elle n'y arrive pas, et du coup je lui ai proposé de le faire, donc j'ai une peinture soin énergétique à faire aussi. Voilà, ça c'était dans les to-do list, et j'ai un soin énergétique à faire aussi pour une personne qui est bloquée dans un pan de sa vie, qui a l'impression que quoi qu'elle mette en place, ça fonctionne pas, et en fait il faut que j'aille voir énergétiquement ce qui bloque. J'ai une petite idée de ce qui bloque, et du coup il faut que je le fasse, mais là on n'est pas encore sur la bonne lune pour faire ce genre de choses. Je pense que je vais attendre encore quelques jours. Et puis dans le domaine artistique, j'ai des choses qui se sont mis en place aussi, c'est-à-dire que en ce moment, alors c'est ambivalent, vous allez me dire, mais en ce moment, en tout cas artistiquement, je me sens poussée vers le fait de sortir de l'illustration scolaire, et d'explorer beaucoup plus de choses de façon moins lisse, moins scolaire. Ça a donné sur mon carnet des choses un peu comme ça, vous voyez, où il y a du collage, il y a de l'ancrage, la colorisation du personnage n'est pas forcément à proprement sur le personnage, mais plus dans un ensemble, de jouer avec les flous. Alors celle d'avant, je l'aime moins, mais parce que je trouve qu'une fois que j'ai mis en couleur le personnage, ça n'allait pas. J'aurais certainement dû rester sur ce que j'aimais à la base. Et en fait, ça aussi, j'aime beaucoup, le fait de faire de l'ancrage à partir de moments de couleur. Et voilà, alors après pour Beltane, je suis repartie sur quelque chose de scolaire aussi. Voilà, j'ai voulu faire une illustration parce que hier c'était donc, aujourd'hui c'est Beltane, d'ailleurs il faudrait que j'aille chercher du muguet, et hier soir c'était la nuit des Valpurgis, je ne sais pas comment on le dit, donc le nuit du bal des sorcières, en gros c'est la fête des sorcières, où on sort toutes nues et on court autour des arbres. Non, c'est pas vrai. Du coup j'ai fait cette illustration là, voilà, où du coup là j'ai beaucoup moins dessiné en fait, j'ai été beaucoup plus libre dans mon aquarelle. Alors c'est structuré, c'est illustré, mais c'est quasiment pas dessiné.
hors le personnage. Et puis bah, là, pour ce mois de mai, je me suis lancée dans le challenge des illustrateurs qui est le Mermaid Challenge. Alors, je vais le faire à mon rythme, avec mes possibilités, en lâchant prise au maximum, juste en faisant en sorte que ça reste un kiff. Parce que souvent sur les challenges d'illustration, j'ai une tendance à me mettre beaucoup de pression pour parvenir à aller au bout des challenges. Et souvent, bah, y a une espèce de détérioration dans mon dessin parce qu'à la fin, je suis tellement pressée par le fait de terminer que la qualité de mes dessins est moindre par rapport à celle du début. Donc là, sur les petites sirènes, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les croquis déjà en avance. Et en plus, j'ai décidé de ne le faire que au Pro Marker. Dans une colorimétrie avec les Pro Markers que j'ai. Donc les Pro Markers, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous montrer. Ouais, ça va être Pro Marker crayon couleur. Où est-ce que c'est? Je ne trouve pas, bougez pas. Les Pro Markers, ce sont ces feutres-là. Là, c'est ceux de chez Winsor & Newton, qui sont d'une qualité incroyable. Je les adore. Moi, avant, j'avais les Action, qui sont ceux-là, mais qui sont pas terribles, qui sèchent très vite, qui laissent quand même des marques. Je vais m'en servir là parce que je n'ai pas les Pro Markers couleur peau et j'en ai besoin. Je les ai commandés, mais je les reçois que demain. Donc il faut attendre un petit peu. Donc en attendant, bah, comme il faut quand même que j'avance sur mes dessins, je vais utiliser les actions pour la peau de mes sirènes. Et en fait, du coup, sinon, j'ai ceux-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Donc dans des couleurs très pastel. Et je pense que je vais faire tout mon mermaid avec ce matériel-là et des crayons de couleur. En fait, c'est un matériel que je maîtrise pas très bien, mais j'adore explorer des matériaux. Donc là, voilà, ça va être l'occasion de m'entraîner à fond avec. Pour vous montrer en page d'entraînement avec les Pro Markers, j'avais fait ça. Voilà, et en plus, j'ai pas terminé parce que j'ai certainement eu la flemme d'aller au bout. Donc voilà, et je vous montre la première. Ma première, c'est celle-là. Voilà, le thème c'était miroir, donc il me reste à finaliser avec mes crayons de couleur pour les ombrages et des highlights. Et puis là ce matin je suis en train de coloriser celle-ci qui était cosmique. Du coup je pense que je vais faire un truc un peu intergalactique dans ses cheveux. Pour vous montrer aussi en termes de toile, pour vous montrer le lâcher prise, je vais vous expliquer un peu la toile qui est derrière moi que j'ai peinte la semaine dernière. Et finalement que j'ai adoré. Donc nous y voilà. Alors en fait pour cette toile j'étais partie sur un visuel où il y avait un visage et plein de plantes et de fleurs dans les cheveux. Et j'avais démarré un truc très girly. Bon, ça reste très girly, mais ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas du tout. J'essaierai de vous trouver un visuel de ce que ça donnait. Mais en plus au début j'avais pas le visage. Donc ça faisait un truc, ça m'allait pas. Puis j'ai dessiné le visage, enfin j'ai peint le visage, et quand j'ai peint le visage, déjà je me suis éclatée. Je me suis rendu compte que je m'étais vachement améliorée en acrylique, que ça rendait ce que j'aimais, que c'était pas lisse et propre, mais que j'étais bien dedans. Et puis après, j'ai voulu jouer avec les textures, et en fait pour ça, en fait j'ai recouvert ce que j'avais fait avant. Avec une acrylique beaucoup plus diluée, un peu comme pour salir et pour faire des emplacements. Et puis j'ai joué avec les textures, avec là, du papier bulle et avec le plus ou moins d'eau. Et finalement, aujourd'hui, à la fin, j'adorais le rendu. Donc c'est un moment où je me suis un peu tiré les cheveux parce que ça allait pas dans le sens que je voulais, ça rendait pas ce que je voulais. Et il a fallu que je lâche prise sur le visuel que j'avais en tête pour et que je m'amuse à jouer avec les couleurs, avec les textures, avec les possibilités pour que ça rende quelque chose où ouais, à la fin là sur cette toile, je suis super contente. Donc des fois le processus
vient par lâcher ce qu'on avait en tête à la base. Bonjour tout le monde, on est vendredi. Je viens de terminer ma séance de yoga. En fait, en ce moment, je ressens vachement le besoin de mettre mon corps en mouvement le matin. Et en fait, commencer par ça, c'est vraiment très cool. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. J'ai même repris un programme sportif sur une application où c'est 3 fois par semaine et c'est des séances de 20 minutes. Donc ça, c'est très bien parce que 20 minutes, c'est pas une torture qui dure trop longtemps. Je suis pas hyper sportive, moi, de base. Mais en fait, il y a juste des moments dans l'année où je ressens que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de m'activer. Pourtant, j'ai pas un métier très posé, hein. J'ai un boulot, mon boulot alimentaire est quand même très actif. Donc je suis assez speed en général, mais je ressens le besoin de faire du sport. Et c'est pas forcément une question d'apparence, c'est vraiment une question de ressenti dans le besoin de se mouvoir. Donc j'ai repris ce programme de sport cette semaine, c'était ma première semaine. Et en fait, du coup, j'ai pris cette espèce de rythme de me lever, prendre mon café, puis dérouler mon tapis et faire une séance. Et du coup, comme c'est 3 fois par semaine, du coup, en fait, moi, en général, je fais lundi, mardi, mercredi. Et le jeudi, vendredi, je me suis dit que j'allais faire du yoga. Donc là, on est vendredi, donc j'ai fait ma séance de yoga avec des vidéos YouTube. Et demain, parce que j'ai aussi une prof de yoga, faudrait que je vous raconte ça. J'ai aussi une prof de yoga en présentiel, avec du yin yoga, donc, qui est très doux, qui est très dans l'étirement. Mais c'est génial parce que du coup, elle reprend mes postures et tout. C'est beaucoup moins actif que la Thai yoga que je fais là le matin. Et demain, en fait, ma prof de yoga organise un cercle de femmes. Donc ça va être mon premier cercle de femmes de toute ma vie. Et du coup, j'ai très hâte. Ça va être très chouette, il y a un petit brunch et tout. Et donc aujourd'hui, démarrage de la journée par petite séance de yoga ce matin, mais sinon de sport. Et vraiment, voilà. En fait, le fait de démarrer par ça, c'était que c'est fait, c'est réglé, on n'en parle plus sur la journée. Et ça me met dans une certaine condition quand même. Donc c'est très cool. En fait, ça me fait penser à ces histoires de morning routine où on vous dit faites du sport, écrivez 5 pages, lisez 3 chapitres. Et en fait, bon, il y a un moment où il faut faire un choix, hein, parce que sinon ça prend toute la matinée cette affaire. Voilà, bon là je vais aller préparer parce que j'ai un rendez-vous ce matin à 11h30. Et puis après je vais rentrer manger et je vais certainement travailler sur ma sirène du jour qu'il faut que je finalise parce que j'ai fait juste les aplats de couleurs. En fait, du coup, là, pour les sirènes, j'essaie d'avancer comme ça où je fais des aplats de la finalisation, un ancrage et un nouveau croquis tous les jours. Comme ça, je prends de l'avance. En fait, il faut que je fasse un maximum de croquis en avance pour anticiper le truc, pour être certaine d'avoir tenu au moins jusque-là. Après, là où j'ai le plus de difficultés, en fait, c'est pour prendre mon dessin en photo. Je suis très nulle pour ça. J'ai vraiment du mal à prendre mon dessin en photo. Je sais pas, c'est entre l'éclairage et le... Mais du coup, en général, ça rend pas en photo ce que ça rend en vrai. Vous pouvez pas savoir comme ça, glace. Bon allez, je vous laisse, il faut que je m'active parce qu'il faut que je parte bientôt. Des bisous. Todo pra olhar. Tenho as estrelas infinitas pra contar. Tenho sol brilhando. J'ai rien pour vous les gars. Vous êtes en bug. Bon, on va ranger? Oui, on va ranger? Ah oui. Et il faut que je vous montre, j'ai reçu la petite commande que j'avais faite pour ce mois-ci. Donc j'ai pris Reckless
pour ma fille parce qu'elle me l'a demandé. C'est l'édition anglaise. Oui, ma fille lit ça. J'ai pris des petits pochoirs pour mes toiles parce que je cherchais à la base des papiers avec des effets, mais en fait je me suis dit que mettre des pochoirs ça serait super cool. Et j'ai reçu, je suis trop contente, mes Pro Markers couleur peau. Voilà, donc là je vais pouvoir faire mes sirènes tranquillou bilou. Et j'ai pris un os pour mon chien pour qu'il soit stimulé. Coucou, on est donc le soir de mardi, de vendredi, je sais plus quelle journée. Ce soir, les enfants sont là, donc je vais faire une recette que j'ai vue sur TikTok. C'est le compte de Loulou Kitchen qui a des recettes hyper méditerranéennes en fait. Je crois qu'elle habite dans le sud. Et donc ces recettes sont généralement hyper typées méditerranée, quoi. Aubergines, courgettes, tomates. Ouais, c'est très. Et j'aime bien en fait parce que c'est très sain et ça a l'air très goûtu. Donc elle avait fait un truc avec des gnocchis. Alors elle a mis de l'aubergine. Moi j'ai pas d'aubergine et j'ai pas de mozzarella. Donc ça va être la recette revisitée avec ce que j'ai. Moi j'ai une courgette. Donc j'ai fait revenir les gnocchis avec des oignons, de l'ail et là une courgette et je vais mettre un petit peu de tomate. Et puis elle recouvre le tout de sauce tomate, toute bête. Et après dessus, elle va rajouter des rondelles de mozzarella, mais moi j'en ai pas, donc tant pis. Je le ferai la prochaine fois. Et voilà, du coup ça rend le truc un peu plus sain que de manger bêtement des gnocchis. Et puis moi à côté je vais me faire une salade, juste toute bête, une salade verte et puis une salade de tomates. J'ai très envie de tomates en ce moment. Genre juste des tomates avec un filet d'huile d'olive, du sel et la régalade pour moi. Voilà. Donc ça on est là. Faut que... Bon là c'est en train de coller. Faut que les gnocchis soient dorés mais pas hyper cuits non plus quoi. Ouais, je vais faire revenir tout ça. Bonjour à tous, on est dimanche, je viens poursuivre ce vlog. Hier j'ai pas eu le temps de beaucoup filmer, mais je voulais juste vous raconter, puisque du coup je vous ai montré un petit peu. Hier donc je suis allée pour la première fois à un cercle de femmes, chez ma prof de yoga, qui s'appelle Amélie, que j'adore. Et en fait c'était très intimiste parce qu'on était 3 au final, et du coup c'était vraiment génial. J'en avais vachement entendu parler, bien sûr. Donc, je disais, ouais, c'était la première fois que j'y allais, j'en avais vachement entendu parler. Je reçois souvent les mails des Tentes Rouges de Paris, donc je connaissais le concept. Pour ceux qui ne savent pas, un cercle de femmes, en fait, c'est l'idée de se retrouver autour de la sororité et de... en fait, c'est un espace-temps où les femmes viennent déposer tout ce qui va avoir attrait autour de la féminité, du féminin sacré notamment. Et du coup, hier, il y a un temps de parole. Voilà, qui était génial. Ensuite, là, en fait, je vais vous expliquer comment Amélie avait structuré la séance. Donc, il y a un temps de parole. Ensuite, je crois qu'on a tiré une petite carte. Ensuite, on a dessiné. L'idée, c'est de lâcher à travers l'art son émotionnel, son imaginaire. Puis ensuite, nous avons dansé en danse libre. Et avec des mouvements accompagnés. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait après? Après, on a eu une séance de bain sonore parce que c'est la spécialité d'Amélie. Donc, elle a plein d'instruments qui vont jouer sur les vibrations sur votre corps et ça va agir comme un soin énergétique en fait. Et
Et c'est vraiment très très agréable. Moi je décolle systématiquement à chaque fois qu'elle m'en fait un. Et ensuite on a terminé par un petit brunch dans son jardin. Donc c'était vraiment très très agréable. Ça m'a fait énormément de bien. C'est une espèce de soutien. Vraiment il y a une solidarité, une sororité. Là en plus du coup on est dans un espace entre femmes où il n'y a pas de jugement, où c'est complètement libre dans la parole, dans là où en est chacune, ce que traverse chacune. Il n'y a pas de... Il n'y a vraiment pas de conditionnement dans, et on a échangé beaucoup autour des cycles féminins, mais du coup aussi sur la place de la femme, ce qu'est être une femme et du coup ce qu'est être un homme. C'était hyper intéressant. C'est hyper intéressant de se rencontrer en fait, d'être dans ces rencontres-là. Donc vraiment j'ai adoré. Chez moi ça a libéré plein de choses et puis j'ai vraiment un côté très joyeux et enfantin dedans. Donc je vous recommande. Voilà, et puis après je suis tout de suite allée travailler. Je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer un peu les dernières lectures que j'ai faites sur le mois d'avril et début mai. Voilà, comme ça ça fera vlog plus un peu bilan lecture en même temps. Et voilà.